chaque matin, mon aspiration monte vers toi et dans le silence de mon cœur satisfait, je demande que ta loi d'amour s'exprime, que ta volonté se manifeste. Pourquoi ne pas employer toute son énergie uniquement à vouloir, dans le calme de la confiance intérieure, que ce soit ta loi qui triomphe partout et toujours de toute difficulté. Comme l'horizon s'élargit, dès qu'on sait prendre cette attitude. Quelle beauté, quelle force paisible en cette heure du silence. Et elle, comme si elle personnifiait cette beauté et cette force, parmi toutes les mesquines exigences de la vie qui nous ballottent sur leurs vagues tumultueuses, elle se tient toujours calme, tenant ferme son gouvernail, sûre de son but. Quel courage formidable! Et à la fois, avec quelle douceur, quelle gentillesse elle embrasse la vie quotidienne. Ce silence du soir, ce n'est pas le silence. Écoute, tout est noir. La nuit obscure fait toutes choses pareilles. Le ciel verse un repos immense. Pour l'oreille, tout bruit a cessé. De qui est-ce? Je ne le connais pas. C'est un fragment retrouvé dans les papiers de Victor Hugo. Victor Hugo? Oui. Surtout les vers qui suivent sont splendides. Pour l'oreille, tout bruit a cessé. L'âme entend en ce moment
une foule de voix sortirent confusément de cette ombre, en disant des choses inconnues. Il semble que les eaux, les plaines et les nues sont pleines de secrets qu'elles vont révéler. Et dès que tout se tait, tout commence à parler. Que c'est beau. Dès que tout se tait, tout commence à parler. Oui. Dès que tout se tait, Tout commence à parler. Dès que tout se tait, tout commence à parler. Toujours les mêmes attentions affectueuses. Ne pars pas. Je ne voulais pas te déranger. Me déranger? Ne t'ai-je pas dit que tu as été la source de toutes mes profondes inspirations? Bon. Ce poème que je suis en train d'écrire, tu t'en souviens? Je l'ai lu et relu. C'est très beau. Mais tu ne l'as pas terminé? Non. Je n'arrivais pas à trouver une belle fin. Il est grand temps que l'art ne soit plus une apologie de la laideur et de la défaite. Je décide de terminer mon poème sur un chant de triomphe. Regarde. Un jour viendra où l'homme évolué aura la connaissance de tout ce dont il est capable. Et il aura le pouvoir de le réaliser. Qu'en penses-tu? Je ne doute pas que tu parviendras à donner un message à travers ton poème à tous ceux qui ont soif de monde libre, de tous les mensonges et de toutes les bassesses. Tu as ce pouvoir, René. Merci. Merci, mon ami. Toujours tu me donnes un tel courage. Je suis venue te dire... Oui, dis-le. Tu sors? C'est ce que je suis venue te dire.
J'ai promis à une amie d'aller passer quelques moments avec elle. C'est mon amie de lycée, dont j'avais perdu la trace. Ah, rien n'est plus excitant que d'avoir retrouvé une camarade de classe. En mon absence, si tu as besoin de quelque chose, Catherine est là pour te servir. Et, à l'heure précise, elle t'apportera ton orange pressé. N'oublie pas de la prendre. Ne t'inquiète pas. Va passer quelques moments heureux avec ton ancien ami. Je rentre avant midi. Au revoir. Au revoir. Je l'admire. J'ai pour elle un profond respect. Mais est-ce l'amour? Est-ce cela dont j'aimerais étancher ma soif? Elle ne manque jamais de me combler de ses attentions affectueuses, qui rendent la vie conjugale pleine de bonté rayonnante. Que de fois j'ai senti l'intensité de son amour. Mais alors, pourquoi cette soif, cette insatisfaction? Un tel vide. L'amour, quel rêve.
Mais... Bonjour, mon vieux. Mais que tu es chic. Bonjour. Alors, dis-moi, quel bon vent t'amène? J'ai rencontré ta femme qui m'a dit que tu étais dans ton sanctuaire. Sanctuaire? Bon, pénètre dans ce que tu appelles le sanctuaire. Et sois inspiré, quoi. Tu sais, René, ta femme, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, je la vois, elle me semble être, comment dire, être quelque part au-delà de notre monde. Oh, je ne sais pas comment expliquer. Je te comprends. Je te comprends bien. Quelle chance tu as d'avoir une telle compagnie. C'est vrai. On ne pourrait rêver mieux. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à cette heure matinale? C'est vrai, ce n'est pas une heure convenable pour déranger ses amis. Mais comme je passais par ici pour aller voir mon marchand de tableaux, oh là là, le malin, le bourre! La toile que tu as appréciée tellement, tu te souviens? Cette peinture campestre que tu as nommée la Révélation. Ah oui. Ah, mais lui, il veut me faire des choses absurdes sous prétexte que c'est le goût du jour. Oh, mais moi, je résiste. Oui, résiste. Résiste vaillamment. N'encourage pas cette dégénérescence du goût moderne qui semble s'être répandue dans tous les domaines de la production humaine. Résiste! Merci, merci René. Tu m'animes d'un courage nouveau. En guerre pour la vérité! Oui, en guerre pour la vérité! Oh, la guerre pour la vérité. Bonjour, Monsieur Roustan. Bonjour Catherine. Catherine, un verre pour monsieur. Oui, monsieur. Catherine. Vous connaissez mon goût? Catherine aimerait que monsieur garde une bonne santé. Un verre de jus d'orange est toujours mieux qu'un verre d'alcool. Bon. Je me soumets à votre volonté, Catherine. Bien, monsieur. René, la vraie raison pour laquelle je voulais te voir aussitôt que possible, c'est... Il s'agit d'une jeune chanteuse. Ah, Monsieur? Merci. À la bonne santé. de l'art! Oui, comme je disais, elle a une voix splendide. Et elle est, paraît-il, ta voisine? Oh! Elle! Je l'entends souvent chanter. Même aujourd'hui, il y a que quelques minutes. Oh, elle a une voix
qui fait vibrer toutes les fibres de mon être. Et j'ai souvent désiré faire la connaissance de la personne qui possède une si belle voix. Voilà qui tombe à merveille. Écoute. Elle rêve de chanter dans des concerts. Mais étant jeune et toute seule dans la vie, et la vie est souvent cruelle, elle n'ose pas l'espérer. Alors, j'ai pensé à toi et à tes relations avec les grands chefs d'orchestre, et je lui ai offert de te parler d'elle. Ah bon? J'irai la chercher tout de suite si tu veux, pour que vous fassiez connaissance. Il n'y a pas loin à aller. Bonjour. Bonjour. D'abord, allons voir mon jardin. Veux-tu? Avec plaisir. Attends. Allons. Tout cela crée un tel air antique. Je l'ai voulu ainsi. C'est pour cela qu'on n'a pas démoli les ruines tout entières. Belle idée. Merci. Qu'il est mignon ton petit. Tu sais, son papa l'appelle Mignonnet. Ah, bien nommé. Et toi? Moi, tout simplement, Chouchou. Toi, marié? Je n'y puis croire. Avec quelle ironie tu as appelé le mariage une coopérative de consommation et de production? De quel ton tu disais, ne soyons pas des mammifères? C'est vrai. Mais j'ai toujours rêvé de grand amour partagé qui serait libre de toute activité animale. C'est ce rêve qui est responsable pour mon mariage. Crois-moi, Isabelle, j'ai très sincèrement, très intensément aimé. Mais je n'ai pas rencontré la réponse que j'espérais. Pauvre ami. Oh, ce n'est pas pour me faire plaindre que je te dis cela. Mon rêve, je sais, est pratiquement irréalisable dans le monde tel qu'il est. Pour cela, il faudrait que la nature humaine change tellement. Est-ce possible? C'est mon rêve. Parfois je sens un tel vide dans ma vie. C'est pour combler ce vide que je me suis donné en toute sincérité à la cause merveilleuse de la transformation totale de la nature humaine. Je ne peux saisir de quoi tu parles. Cela me paraît si mystérieux.
Mais je vois que quelque chose de grand, de peu commun, gouverne ta vie. En effet, je te dois une explication. Un enseignement merveilleux gouverne ma vie, qui m'est si cher. C'est d'éveiller l'humanité à son but véritable, de transformation totale de sa nature. Si dans l'évolution, l'homme est considéré comme étant en haut de l'échelle, ne penserait-il pas qu'on lui repose aussi la responsabilité d'être à la hauteur de la conscience? Ne franchirait-il pas alors tous les seuils d'imperfection pour qu'il puisse transformer ce monde d'obscurité en un monde ensoleillé? Tout cela, ce sont de beaux rêves. Beaux rêves et réalisables si on y consent. Oui, si on y consent. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Monsieur Rostand était un peu pressé. Oui, il m'a rencontré avant de partir. Asseyez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, d'être venu sans façon? Mais si vous saviez combien j'ai besoin d'être fortifié. La vie est si dure pour une orpheline. Soyez sûr que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Avec un talent comme le vôtre, toutes les portes vous seront facilement ouvertes. Je vous remercie de tout mon cœur. Moi, qui ne connaissais de vous que l'écrivain dont j'admirais le talent et qui osait à peine espérer vous rencontrer, me voici devant vos mains étendues. Je ne puis y croire. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier. Ne me remerciez pas. Si vous saviez comme l'harmonie de votre belle voix faisait un accompagnement agréable à mon travail quotidien. En fait, c'est moi qui vous ai de la reconnaissance. C'est très gentil de me dire cela. C'est curieux. Excusez ma hardiesse. Mais tout me paraît si familier. Comme si j'avais été ici depuis toujours. Comme si un grand bonheur m'attendait. C'est étrange, n'est-ce pas? Étrange. Oui, très étrange. Et c'est curieux aussi que je me suis senti plus calme et plus satisfait depuis que j'entends votre voix chaque jour. En fait, je sens que c'est mon devoir de me rendre utile à une artiste telle que vous. Merci. Tenez, c'est drôle. Je me sens si à l'aise ici
que me voilà prise d'un impérieux besoin de dormir. Depuis si longtemps, je n'arrive pas à goûter un repos salutaire chez moi. Je me sens si inquiète, guettée par des ennemis invisibles. Tandis qu'ici, je me sens si protégée. Me permettrez-vous? Le sommeil me gagne irrésistible. Je sais que j'oublie toutes les convenances, tous les usages. Ne vous gênez pas. Ce sont des entraves sans valeur réelle. Étendez-vous là et gagnez le calme et la paix qui vous sont tellement nécessaires. Pardonnez-moi. Le sommeil est irrésistible. À quoi servirait de vouloir me tromper moi-même? Je suis obligé de constater que sa présence me remplit d'un bonheur profond. Sa confiance même crée pour moi une responsabilité qui me serait bien douce. Mais celle que j'ai épousée, je sais que depuis longtemps, elle s'est aperçue que je n'avais pour elle que l'affection d'un camarade. Les profondeurs de son amour ne sont pas touchées ainsi. Cependant, vis-à-vis d'elle aussi, j'ai des responsabilités. Comment lui dire que tout mon être est concentré sur une autre? Comment? Oh, la vie est souvent cruelle. Cette lumière qui vous entourait et qui s'étendait sur moi était une protection si jolie, si réconfortante. Je la sens encore. Lumière? Est-ce la première fois que vous voyez ainsi des lumières? Non. Je me souviens avoir vu tantôt des lumières, tantôt des brumes colorées autour de certaines personnes. Qu'est-ce donc? Pouvez-vous me l'expliquer? La réponse serait un peu longue. Je vous la dévoilerai peu à peu. Il y a un enveloppement subtil autour de notre corps que nous appelons l'aura. Et c'est cela que parfois vous avez vu autour des personnes qui vous fait connaître leur vraie nature.
Alors, cela peut être très utile à voir les auras, n'est-ce pas? Et la lumière que j'ai vue autour de vous me fait sentir que votre protection m'envelopperait toujours. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, oui, vous avez raison. Je voudrais tant que nous ne nous quittions plus. Je suis si heureuse, si heureuse. Et vous? Êtes-vous heureux? Oui, mais... Mais quoi? Puisque nous sommes si heureux d'être ensemble. Ah, vous ne savez pas. Oh, Oh, je ne savais pas que vous étiez marié. Ne soyez pas troublés. Ni vous non plus. En voyant mademoiselle, je m'apprêtais à me retirer lorsque j'ai pensé qu'il serait utile pour tous que j'entende votre conversation. Je connais mon ami, votre droiture, votre loyauté, et je savais que vous seriez douloureusement partagés entre deux routes opposées. Nous nous sommes promis, n'est-ce pas, de nous laisser libres réciproquement dès que l'amour se serait éveillé chez l'un de nous, car c'est le seul lien d'union légitime. mais toi? Vous êtes libre. Soyez heureux. Mais toi, je sais que tu vis toujours au sommet de ta conscience. Mais les heures de solitude parfois peuvent être très dures. Ne vous en souciez pas. Je ne serai pas seule. Je sais maintenant qu'un seul amour peut satisfaire mon être. C'est l'amour pour le divin. Lui seul ne déçoit jamais. Venez, soyez en paix. Vous avez agi selon la loi naturelle. Avant de partir, laissez-moi joindre vos mains. Aucune bénédiction ne vaut celle de l'amour. Pourtant, j'y joins la mienne, sachant qu'elle vous sera douce. Me permettrais-tu de te faire une dernière requête? Avant que nous ne nous séparions, comme acte du profond respect que j'ai toujours éprouvé pour toi, je souhaiterais que tu ne te sépares jamais de cette bague que je t'ai mise au doigt. Je sais qu'au point de vue humain, l'expression extérieure d'un sentiment est toujours d'une grande valeur.
Pour moi, les moments vécus ensemble à la hauteur de notre conscience, faisant l'effort pour réaliser l'amour vrai dans la vie conjugale est le vrai trésor que je chérirai toujours au plus profond de mon cœur. Je la garderai comme le symbole de cet effort sincère et pur.